Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, un point podcast, un test d'application en vidéo comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Bonjour chers élèves de École Appli et bienvenue pour ce numéro 84 où aujourd'hui on va tester une application pour pouvoir organiser, comment on pourrait appeler ça, organiser ses sous, organiser son budget pour un voyage à plusieurs et que ce soit équitable pour tout le monde, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse payer la même chose et que on se prenne pas trop la tête à savoir qu'est-ce qu'on doit à qui, à quoi et comment et pourquoi et à quelle date. Bref, vous allez voir, c'est une application bien sympathique qui m'a été recommandée par un de mes chroniqueurs qui s'appelle Kenton et qui est dans l'émission Lunaps, une deuxième émission de podcast que audio celle-ci, que vous pouvez aller retrouver via www.mirific.fr puisque c'est un portail de toutes les émissions et de tout ce que je fais sur le net, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà les amis, puisque j'ai plus grand chose à dire, je vais vous laisser découvrir cette magnifique application vraiment très utile. Tout de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui les amis, attention, une application assez sympatoche, peut-être pas pour tout le monde, mais assez sympatoche quand même. On va parler de Tricoon. Alors Tricoon, je sais pas si vous la voyez là, cette application. C'est une application où il y a 2 T là, avec des barres bleues, un plus, un moins. D'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un plus, un moins. Tiens, c'est pas pour rien d'ailleurs. Vous comprendrez pourquoi après. En attendant, qu'est-ce que ça fait Tricoon? On va la lancer, hein. La solution pour vos comptes entre amis, etc. Alors, il y a des pubs, encore une fois, ça me gonfle, on les floutera. Sinon, après, on va se faire taper sur les doigts. Peu importe. Alors, qu'est-ce que ça fait Tricoon? Avant de vous montrer le petit exemple de compte, donc ça c'est eux qui l'ont fait. Hein. Tricoon, ça permet de pouvoir... alors tout simplement, on va être plus simple. Quand vous allez au resto avec des amis, vous savez jamais qui c'est qui va payer quoi dans l'addition. Ok, bon. Surtout s'il y en a qui a pris du vin, l'autre il en a pas pris, l'autre il a pris une bière, l'autre non, l'autre il a pris un cocktail, etc. On ne sait jamais, c'est la merde. Peu importe. Bon, après c'est vrai qu'en général on sort pas son téléphone pour faire ça entre amis, mais bon, on arrive à s'arranger. Ça peut servir aussi pour quand vous partez en vacances avec des amis ou avec votre chérie par exemple, mais que chacun a payé des trucs différents et que vous voudrez faire moitié-moitié, hein, plutôt que, surtout si vous n'êtes pas marié, et que vous n'avez pas un compte joint par exemple, que vous avez 2 comptes séparés, mais que vous voulez quand même faire moitié-moitié les vacances, ça vous fait plaisir de payer la moitié, chacun l'un et l'autre. Et ben là, ça va être bien plus pratique. Surtout parce que vous allez rentrer ce que vous avez payé, ce que l'autre a payé, et ça va vous dire combien l'autre doit à l'autre. Voilà, c'est plutôt assez sympa. Donc on va voir ça avec le petit exemple, donc City Trip, machin et tout. Donc là, on voit donc City Trip, donc on pense à des amis qui partent en voyage, et donc et ben on va voir ensemble, parce que honnêtement, j'ai utilisé pas souvent hein, cette application, je vais l'utiliser peut-être la prochaine fois que je pars en voyage, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. C'est honnêtement Kenton qui m'en a parlé lors d'une émission de Lunaps, j'ai trouvé le concept super, donc c'est pour ça que je vous en fais profiter en vidéo aussi.
Donc, on voit que par exemple là, au-dessus, donc le premier truc, la première ligne est marquée auto payé par Julie. Donc Julie, elle a payé des frais de voiture, peut-être l'essence ou je sais pas quoi, donc elle a payé 64 €. Ok, voilà. Ensuite, l'hôtel, il a été payé par Alex, il a payé 85 €. Le pique-nique, il a été payé par Bruno et il a payé 13 €. Le péage, il a été payé par Alex, qui a aussi payé l'hôtel apparemment. Et donc il a payé 10 €. Et il y a un mec qui a payé des pommes, et il en a eu pour 100 € de pommes, c'est bizarre quand même. Et 100 € de pommes, c'est beaucoup les gars. Et c'est Loïc, il a payé 100 € de pommes, il a dû se faire enfler au niveau des pommes apparemment, à part s'il a fait plusieurs tartes. Dépenses totales, donc tout le groupe l'a dépensé 272 €. Donc on peut ajouter des dépenses et tout. Donc on peut, par exemple dans Loïc là, donc il a payé quoi? Des pommes. Il en a payé pour 100 €. Quand? Bon, il y a la date de quand il a payé, voilà, machin. Pour qui? Donc, c'est-à-dire que là, si on veut que ce soit équitable pour tout le monde, parce que le voyage, on l'a fait tous ensemble, tout le monde a partagé un peu tout le monde était dans la même voiture pour le péage, pour l'essence, etc. Donc c'est pour partager équitablement. Donc, on voit que sur les 100 €, pour que ça soit équitable, il faut que tout le monde paye 20 €. Voilà, par exemple. Donc, si tout le monde donne 20 €, donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc, le dernier, Loïc, normalement, attendez, 2, 4, 6, 8, 10. Il n'aura pas payé les pommes. Bizarrement. Hein. Donc c'est pas très équitable pour l'instant, mais bon, c'est un peu bizarre leur démonstration, peu importe. Et par exemple, l'auto, voilà, on voit que donc tous les autres doivent payer 12,80 € pour pouvoir rembourser les 64 € de tout ça. Voilà, donc c'est un peu, oui, même Julia, donc oui, parce que Julia est inclus dedans, donc ça l'inclut, donc tout le monde devra payer 12,80 € pour que elle ait eu qu'à payer que 12,80 € sur ces 64. Voilà, c'est pour répartir les tâches et savoir vraiment combien on doit à chacun. Alors, il y a équitable, voilà, en bas. Donc là, on a équitable. Et là, c'est équitable. Donc là, il y a les dépenses, etc. Et là, il y a équitable. Donc là, par exemple, pour que tout le monde s'y retrouve, il faudrait que donc Alex doive au groupe 42 €. Donc après, bien sûr, il faut rediriger le 42 € pour tout le monde, il faut le diviser soi-même. Bruno, lui, il a moins 47 €, donc il ne doit pas de sous, c'est qu'on lui doit 47 €, donc ça va y venir après. Ensuite, donc le groupe lui doit 47 €. Julia, ici, elle doit 11 € au groupe. Et Loïc, qui doit 47 € au groupe. Et Thomas, il attend 52 €. Donc résultat, là, on voit comment on peut équilibrer le truc tout simplement. Bruno doit 42 € à Alex, Bruno doit 5 € à Julia, Thomas doit 5,80 € à Julia et Thomas doit 47,10 € à Loïc et tout le monde sera équitable. Voilà, c'est tout simple. Vous avez compris le principe en fait? Ça calcule automatiquement qui doit quoi à qui pour que ce soit équitable pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de chichi à faire. Voilà, c'est de l'équitabilité. Alors, ça marche aussi avec des gens qui n'ont pas l'appli, il n'y a pas de compte à créer. Voilà. Puisqu'après, il y a un partage via le net. Ça se fait par email. Ça synchronise les comptes. Donc, vous créez un compte si vous avez envie. Vous pouvez retrouver après les opérations en ligne sur un site internet pour ceux qui n'ont pas d'application, ceux qui n'ont pas de smartphone ou qui ont un vieux téléphone à touche tout pourri. Voilà, je pense qu'il y a une application Android aussi qui doit exister. Je ne suis pas certain. C'est gratuit. Voilà. Vous voyez que là, par exemple, les comptes sont maintenant accessibles sur... Il y a une adresse, et si on clique sur cette adresse, on va retrouver l'exemple, en fait, normalement. Non, on ne peut pas cliquer dessus. Ça, c'est un peu con, par contre. Mais en tout cas, elle est en ligne. Donc, si vous récupérez le lien et que vous... C'est un peu con, on ne peut pas cliquer dessus, par contre. Hein. Ça, c'est con. Voilà, là on a voilà, les gens, ce qu'ils ont fait et tout. On peut supprimer des gens, rajouter des gens, etc. Donc là c'est vraiment pour le compte principal, City Truc. Et on peut donc créer un compte, voilà. Et là on va dire titre, voilà, devise c'est de l'euro, participant. Et là on rajoute des noms de personnes. Et c'est tout simple quoi. Ça vous permet
encore une fois, de pouvoir dire, voilà, je partage, sur les 272 € qu'on a dépensés, ben voilà, un tel il a payé ça, voilà, il a payé l'auto, l'autre il a payé les pommes, voilà, on dit, bon ben, putain Alex, tu peux payer les pommes s'il te plaît, ouais, bon ben il paye 100 € de pommes, bon mais c'est lui qui a tout payé, mais il s'en fout, il les a les sous sur son compte en banque, on va dire qu'il les a, hein, donc il paye, il se dit, ouais moi c'est bon, je peux les payer, j'ai 100 €, je vous paye les 100 € de pommes. Ça fait un peu cher les gars les pommes, mais c'est pas grave. Je vous paye 100 € de pommes. Je sais que de toute façon, avec Tricoon, vous allez tout me rembourser. Et tout sera réglé. Et tout le monde aura payé la même somme pour le même voyage. Et ça, c'est super. Dans le cadre où Loïc s'est pas empiffré 100 € de pommes. Parce que si Loïc... D'ailleurs, Loïc, il a un nom de cidre hein, avec les pommes, faut le dire. Bon... Ça doit être fait exprès d'ailleurs, je pense. Là, c'est un exemple, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux hein, qui l'ont fait exprès pour vous montrer comment ça marche, hein, c'est-à-dire Tricoon eux-mêmes. Donc, si après Loïc qui s'empifferait 100 € de pommes, on est bien d'accord qu'on va pas le rentrer dans Tricoon et qu'il se payera tout seul ses 100 € de pommes. Hein. Si c'est manger les pommes tout seul, c'est son problème, on va pas les rentrer dans Tricoon. Et voilà, maintenant si les pommes, on en a fait une tarte aux pommes, d'accord, où chacun a mangé 2 pommes, hein, les gars, ça fait cher la pomme, mais bon, voilà, il faut que ce soit équitable. Après, c'est sûr que s'il y en a un, il a mangé 3 pommes, l'autre il a mangé une pomme, et vous commencez à faire des chichis parce que l'autre il doit plus les payer parce qu'il en a mangé 3, et que l'autre il en a mangé qu'une, il doit moins payer parce qu'il en a mangé qu'une. Si commencer à faire des chichis comme ça, on va pas s'en sortir. Hein. Voilà. Le but, c'est que le voyage, il soit équitable pour tout le monde. En termes d'hôtel, parce que l'hôtel, vous allez tous aller dans la même chambre, ou vous allez prendre des chambres qui ont à peu près le même prix, hein, si vous en prenez plusieurs. Donc, le but, c'est que ça soit équitable pour tout le monde. Que ce soit un resto, que ce soit un voyage, c'est surtout pour les voyages. C'est pour ça que ça a été créé à la base. Voilà, je trouve que c'est une bonne application. Encore une fois, c'est Canton qui me l'a fait découvrir, qui nous a raconté son histoire, qu'ils étaient partis donc avec toute l'équipe de TechCraft, anciennement Gamecraft. Je pense qu'on le dira assez souvent, ça. Désolé Canton, mais c'est vrai que ça reviendra souvent de dire anciennement Gamecraft. Et donc voilà, ils se sont servis de cette application et je trouve que c'est une très bonne application. Je le remercie de m'avoir fait découvrir cette application. Je vais m'en servir quand je vais partir au Japon. Je vais m'en servir quand je vais partir au ski avec des amis. Ça m'arrive. Et voilà. Et surtout qu'en général, quand les gens ils viennent au ski avec moi, ils payent pas de logement. Donc là, on dira pas qu'on payera de logement, mais on inclura l'essence et tout ça. Et ça sera beaucoup plus pratique. Ou alors on leur fera peut-être payer une petite part de logement, on verra. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne application. Il y a des très bonnes idées là-dessous. Merci à ceux qui sont derrière Tricoon, je sais pas comment il s'appelle. Il n'y a pas de... Voilà, tricoon.fr, il n'y a rien. Bon, bah écoutez les gars. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même la pub là. Donc on va flouter toutes ces pubs de merde, ça va être un long travail. Au pire, on les laisse. De toute façon, on peut pas cliquer dessus. Et elles sont vieilles de 2 mois, vu que c'est enregistré 2 mois à l'avance l'émission. Donc elles sont plus d'actualité, ces pubs. Peu importe. On va passer quand même tout de suite à la suite. C'est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application d'aujourd'hui vous aura plu. On va vite fait, comme d'habitude, vous rappeler de vous abonner au compte YouTube, tout simplement parce que sur YouTube, il y a des émissions qui sont pas ailleurs, qui sont pas dans les flux iTunes, notamment École Appli Watch où on parle de l'Apple Watch, École iPhone où on donne des astuces sur l'iPhone, comment le démarrer, comment bien le préparer avant la revente, ce genre de trucs. Aussi, il y a des vidéos qui s'appellent les astuces de Timena, où là c'est plus des astuces sur les trucs web que vous pouvez faire avec votre iPhone ou sur Internet. Et puis aussi parce que sur YouTube, il y a tous les épisodes de École Appli, ce qui n'est pas le cas sur iTunes, puisque notre hébergeur ne nous permet pas de mettre toutes les émissions. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a le Twitter et le Facebook. Donc allez vous abonner si vous voulez savoir quand les émissions sortent et tout ça. Bref, nous on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude. D'ici là, amusez-vous bien avec vos applis.
Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli. Tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli.